37 points d'eau et des panneaux solaires pour les habitants de Dinguiraye, des actions réalisées par le gouvernement guinéen et inaugurées par le ministre de l'Énergie. Riposte à Ebola, un plan stratégique sur l'épidémie d'Ebola vient d'être élaboré. Ce plan prévoit le renforcement et la prise en charge des malades à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, après avoir lancé hier jeudi les travaux de construction d'un centre de santé amélioré et d'un port fluvial à Boké, il a procédé à l'inauguration de l'école du centre de Sangaredi. Cette infrastructure a été réalisée par la société Guinea Alumina Compagnie. Voici le reportage de Sanassi Keita. L'infrastructure a été réalisée par la compagnie minière GAC, Guinea Alumina Corporation. Cela grâce à la politique minière engagée par le président de la République. Celle surtout d'inciter les sociétés minières à mettre des redevances à la disposition des populations riveraines pour leur permettre d'acquérir d'importantes infrastructures qui rentrent dans l'amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de travail. Excellence, Monsieur le Président, il est important de souligner aujourd'hui devant les populations de Sangaredi que l'école que vous avez l'honneur d'inaugurer et tant d'autres infrastructures sont le fruit de la coopération Guinée-Émirats arabes dont vous avez été l'artisan principal. Au départ de BHP Billington, la société GAC était au ralenti et risquait de s'arrêter faute de financement. Il a fallu votre implication personnelle pour trouver finalement un partenaire digne de nom et relancer les activités de cette entreprise. Et c'est à ce titre que bien d'autres raisons que les populations de Sangaredi soutiennent sans réserve le projet de société du professeur Alpha Condé qui aujourd'hui fait la fierté de tous les Guinéens. Enfin, nous restons convaincus que les populations de Sangaredi ainsi que l'ensemble du peuple de Guinée voteront massivement pour la réélection du professeur Alpha Condé en guise de reconnaissance aux multiples efforts consentis pour notre bien-être. En plus de la réalisation de cette école de 24 salles de classe, la compagnie minière Mubadala des Émirats arabes unis compte également engager d'autres programmes de formation en faveur des jeunes en vue de leur implication dans le développement socio-économique de la Guinée. Et parmi ces programmes, il y a l'amélioration des infrastructures, du curriculum et surtout de l'appui financier à plus de 500 stagiaires en partenariat avec le centre de formation professionnelle de Boké. Un programme de stage que nous allons lancer cette année. Et surtout un programme international de renforcement de capacité où plus de 16 brillants jeunes cadres guinéens se trouvent actuellement dans nos opérations à Abu Dhabi, c'est-à-dire aux Émirats arabes unis. Et nous allons très prochainement lancer le recrutement de 20 autres candidats qui bénéficieront de ce programme dans le cadre du renforcement des capacités locales. Nous osons espérer vers 2022, nous parviendrons à former plus de 200 Guinéens qui contribueront non seulement à soutenir un projet d'une envergure comme GAC, mais aussi à contribuer au processus de développement socio-économique de la Guinée. Le président de la République s'est fortement réjoui de voir la société minière GAC remplir ses engagements en faveur de la population de Sangaredi. Pendant la campagne, j'avais promis à Sangaredi que la politique minière allait changer. Nous savons que Sangaredi, qui a un grand nom, était presque condamné à mourir. Après le départ de BHP Billington, le projet était presque arrêté. Mais grâce aux bonnes relations que nous avons établies avec Abu Dhabi, Mubadala est venu reprendre la relève. Aujourd'hui, Sangaredi a l'espoir que la mine va se développer. Non seulement la production de la bauxite, mais plus tard une raffinerie, car transformer la bauxite en alumine rapporte plus, et transformer de l'alumine en aluminium rapporte encore davantage. Dans le nouveau code, nous avons demandé aux sociétés d'avoir des activités sociales pour les populations et ensuite d'employer aussi la sous-traitance locale.
Déjà, la construction de cette école et d'autres est un signe que Mubadala et EGA s'engagent effectivement à accompagner les populations locales. Car l'éducation est la primauté pour le développement d'un pays. L'éducation est le vital. Mais je dirais aussi à notre ami qu'il doit aller plus loin. You need what population says. They need electricity and water. So you have to work to get electricity and water. Le chef de l'État vient ainsi procéder à la coupe du cordon inaugural pour signifier solennellement l'ouverture de cette école. Une école qui vient apporter un plus dans le paysage architectural de la ville de Sangarédi. Une ville où la population s'est fortement mobilisée pour témoigner de son soutien sans réserve au président de la République dans la réalisation de ses ambitions de développement pour la Guinée. Justement, après cette édition d'information, vous suivrez l'intégralité de ce déplacement du président de la République, professeur Alpha Condé, dans le Kakandé. Déclaration du gouvernement de la République de Guinée. Le gouvernement guinéen suit avec une profonde préoccupation les événements tragiques qui se déroulent actuellement au Yémen, où des troupes rebelles portent atteinte à la souveraineté et à la légalité constitutionnelle de cet État membre de l'Organisation de coopération islamique. Fidèle aux principes de solidarité et de fraternité qui régissent la Oumma islamique, la République de Guinée condamne énergiquement ces actes qui compromettent dangereusement l'unité, la stabilité du Yémen et de toute la région. Le gouvernement guinéen réaffirme sa solidarité avec le peuple yéménite dans ses aspirations à la prospérité et au développement. Il exprime son soutien aux efforts déployés par les pays amis, notamment le Royaume d'Arabie Saoudite, qui ont répondu à l'appel du gouvernement légitime de Sanaa afin de rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. À cet effet, il lance un appel pressant à la communauté internationale pour favoriser l'instauration d'un climat de dialogue propice à l'événement d'une paix durable au Yémen, Conakry le 27 mars 2015, le gouvernement guinéen. Le directeur adjoint du département du Fonds monétaire international a bouclé son séjour de travail à Conakry, mais avant de quitter notre pays, il a donné un point de presse. Le directeur adjoint du FMI s'est réjoui de la qualité des résultats obtenus dans la gestion des finances publiques malgré l'épidémie d'Ebola. Boubacar Ba, reportage. L'expert du FMI a souligné au cours d'un point de presse que sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations privilégiées entre la Guinée et son institution. L'appui budgétaire du Fonds monétaire à la Guinée, l'impact d'Ebola sur l'économie, la situation post-Ebola et la réponse de la demande de la Guinée et des autres pays sur le plan du relèvement post-Ebola étaient au centre des débats. I think we've all agreed also in the discussions that we've had now the priority. Nous sommes tous tombés d'accord que maintenant le focus, en fait, le focus doit être tourné vers le futur et voir comment le plan de relance peut être mis sur les rails, le plan de réponse, post-Ebola. Et j'ai discuté avec les autorités de ce plan de réponse et dans les jours à venir, nous allons voir comment nous pouvons supporter les efforts des autorités dans ce secteur. Déjà, le Fonds monétaire international a accordé 390 millions de dollars supplémentaires au titre de l'aide budgétaire aux 3 pays, dont 110 millions de dollars pour la Guinée. Malgré tout, les besoins sont énormes pour couvrir les manques à gagner sous l'effet d'Ebola. Nous avons besoin de relancer des projets en 2015, d'apporter du soutien au secteur privé. Maintenant, nous avons besoin d'accompagner à travers les transferts sociaux certaines couches défavorables. Maintenant, nous avons besoin d'appui, d'assistance budgétaire liée aux pertes de recettes maintenant au niveau des finances publiques. Donc, quand on voit la perspective, tout est urgent, surtout en 2015. Donc, nous lançons un appel au Fonds monétaire pour continuer à nous appuyer, à nous soutenir.
Dans les divers, le dossier de transfert des 20 millions de dollars à la Banque centrale revient. Le montant ainsi en jeu est bel et bien arrivé à la Citibank de New York dans le compte guinéen. Et la plupart des députés disposent des copies de ces reçus. La Banque centrale n'a jamais demandé de dommage d'intérêt. Ce n'était là dans nos comptes. Nous avons administré la preuve à l'Assemblée lors de la session budgétaire en laissant au président de l'Assemblée nationale les reçus, les extraits de nos comptes à la Citibank. Signalons que la Guinée vient de boucler la 5e revue de son programme avec le Fonds monétaire avec succès. Pour la première fois dans le pays, un programme sur 3 ans est tenu sans interruption. Et puis ce communiqué de la HAC, Haute Autorité de la Communication, avant de poursuivre cette édition, c'est avec inquiétude et préoccupation que la Haute Autorité de la Communication, HAC, observe la détérioration du climat sociopolitique dans notre pays suite à la publication par la CENI du chronogramme des élections présidentielles et locales. À cet effet, la Haute Autorité de la Communication demande aux acteurs politiques de tout mettre en œuvre pour retourner autour de la table de négociation afin de trouver des solutions idoines aux problèmes du pays, car elle estime que seul le dialogue peut venir à bout des différends inhérents à toute société démocratique. En cette phase critique de notre histoire, la Haute Autorité de la Communication lance un appel pressant aux acteurs politiques et administratifs, aux leaders d'opinion et à tous les citoyens guinéens de s'abstenir de tenir des discours incitant à la haine, à la violence et à la vengeance afin que notre pays retrouve son unité dans la paix et la justice sociale pour des lendemains meilleurs. La Haute Autorité de la Communication souhaite que tous les acteurs concernés utilisent la modération dans les propos et la pondération dans les actes afin d'éviter à notre pays une situation déplorable. Pendant cette période de tension, la Haute Autorité de la Communication rappelle aux médias publics et privés que leur rôle est de favoriser l'instauration d'un climat apaisé en s'abstenant de diffuser et de publier des propos ethnocentriques, régionalistes, haineux et autres, pouvant mettre à mal l'unité de la nation déjà fragile. La HAC invite les journalistes à respecter scrupuleusement le code de l'éthique et de la déontologie, le code de bonne conduite et les lois guinéennes en matière de communication, notamment la loi L 2010-002 CNT du 22 juin 2010. Elle les exhorte à se référer au titre 10 de la loi L 2010-002 CNT du 22 juin 2010 relatif aux infractions commises par voie de presse en ses articles 1, 2, 3 et 4 et 5 portant respectivement sur la provocation et l'apologie, les délits contre l'autorité publique, l'outrage à la pudeur, la diffamation et l'injure, les publicités interdites, l'immunité et la défense. La HAC, encore une fois, sait compter sur la responsabilité de tension et lance un appel à tous les leaders politiques à faire un sursaut. La commune urbaine de Dabola est la première destination de ces périples. L'occasion de débattre des questions de développement. Selon les autorités régionales, la construction d'un réseau routier est une priorité pour le progrès de la région. Aujourd'hui, il s'agit de lancer les travaux de renouvellement, de bitumage du tronçon d'Abola-Kouroussa. C'est avec fierté et bonheur. Je prendrai l'exemple sur le secteur où on a pensé que nous avons fourni moins d'efforts, c'est-à-dire l'électricité. Vous allez vous rappeler que depuis l'indépendance de la Guinée, le plus grand barrage que nous avons reçu à construire, c'est Garafiri avec une capacité de 73 mégas. En 50 ans, le président de la République, le professeur Alpha Condé, en moins de 5 ans, puisqu'à partir du mois de mai prochain, quand l'État va commencer à travailler, qui fait 240 mégas, soit près de 4 fois Garafiri. Après Dabola, c'est au tour de la ville de Kouroussa d'accueillir les membres du gouvernement. Les populations les acclament pour avoir respecté leur engagement
notamment le lancement des travaux de réhabilitation de la route d'Abola-Kouroussa, un projet qui figure parmi les priorités du gouvernement. Professeur Alpha Condé, le principal souci du président Alpha Condé, c'est de donner le bonheur à tous les Guinéens. Le travail sur le réseau routier est difficile. Il faut élaborer un plan, la prospection et la recherche du financement. Dans la préfecture de Kouroussa, les émissaires du président de la République se sont rendus dans les districts de Missamana et Kanserea. Ici également, les populations se disent reconnaissantes face aux actions du gouvernement. Après la région administrative de Kankan, le ministre de l'Énergie a inauguré plusieurs infrastructures d'eau et de panneaux solaires dans la collectivité de Dinguiraye, des infrastructures réalisées par l'État guinéen. Le ministre Cheikh Talibi Silla a invité les communautés bénéficiaires à faire bon usage de ces infrastructures. Amadou Touré Falopin. De Bokelen dans la sous-préfecture de Baro, préfecture de Kouroussa, où il a inauguré une pompe manuelle, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique s'est rendu à Banora dans la préfecture de Dinguiraye pour l'installation des panneaux solaires photovoltaïques. Ces lampadaires solaires appartiennent aux collectivités décentralisées. Nous sommes presque dans les environs de 40 000 lampadaires solaires qui sont distribués à travers tout le pays. L'État ne pourra pas efficacement faire l'entretien de tous ces lampadaires. Il faut que ça soit confié aux bénéficiaires eux-mêmes. Et l'entretien, c'est la pierre angulaire. Parce que rien ne sert à implanter des lampadaires si toutefois ça ne s'allume pas. Après Banora, le ministre Talibi Silla a été reçu à Matagania où il a inauguré des pompes d'une capacité de plus de 7000 litres d'eau par heure chacune. Cette adduction d'eau potable a un forage de 7 mètres cubes équipé de pompes électriques viennent s'ajouter aux 4498 équivalents points d'eau réhabilités et réalisés par le gouvernement de la Troisième République. Les habitants du district de Matagania se disent satisfaits de ces différentes inaugurations parce qu'elles viennent résoudre l'épineux besoin en eau potable dans cette cité minière. La compagnie Rossal vole au secours des écoliers de Débélé dans la sous-préfecture de Mambia. Il vient de faire un don de fournitures scolaires. Objectif, contribuer à l'amélioration du système éducatif de la localité. Un reportage de Fatima Toudialo, Al-Gassimouba. La compagnie Rossal CBK fait un don de fournitures scolaires et d'équipements aux élèves de la sous-préfecture de Mambia. Une manifestation de soutien envers les élèves de cette localité pour encourager les plus défavorisés à poursuivre les études. Ваши родители стараются изо всех сил, чтобы создать вам все условия, необходимые для учебы. J'espère qu'avec ces fournitures, vous pourrez bien étudier et mieux réussir. Votre gouvernement et vos parents font de l'espoir en vous et créent toutes les conditions pour votre développement futur. Dans un proche avenir, un lycée de 12 classes et une direction équipée sera mis à la disposition des pouvoirs locaux de Mambia. Un lycée de 12 classes qu'ils ont accordé à la commune. C'est un don. Ça ne fait pas partie de la taxe que la CBK paye à la commune. Ce don est composé de livres, de cahiers, de globes, d'équipements sportifs et beaucoup d'autres fournitures. Les initiateurs se fixent pour objectif d'améliorer les conditions de travail des enseignants pour une meilleure formation des élèves du lycée de Belin-Carrefour. Ce grand geste vient à point pour nous encourager et soulager les inquiétudes de nos parents et de nos professeurs. Je remercie haut et fort la CBK. Ça vient à point nommé parce que mon lycée c'est à 2 mois de fonctionnement. Donc il me manquait certains éléments, certaines fournitures me manquaient. Si aujourd'hui je reçois ces fournitures-là, réellement je suis satisfait. La compagnie Rossal CBK a fait plusieurs réalisations à Mambia dans le domaine sanitaire, scolaire et administratif. Le lycée de Belin-Carrefour, qui compte 6 classes pour un effectif de 58 élèves, est une réalisation de la compagnie. 6 autres salles de classe sont en construction pour combler le déficit en matière d'infrastructures scolaires dans cette localité.
L'autre temps fort de cette édition, la Guinée vers les élections présidentielles et locales. La CENI poursuit l'installation de ses démembrements qui viennent de prêter serment après une session de formation et d'engagement qui impose la neutralité, l'impartialité de l'exercice de leur mission. Suivez le reportage de Saïdouman Diallo. Les personnes élues pour meubler les démembrements de la CENI sont toutes passées devant le juge. Elles ont juré de respecter et de faire respecter le code électoral. Statuant publiquement à l'audience ordinaire de prestation et serment, après en avoir délibéré conformément à la loi, donne acte à chaque membre ayant prêté serment et le renvoie à l'exercice de sa fonction. Désormais, dans l'exercice de leurs fonctions, elles auront à observer la stricte neutralité, mais aussi privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Le conseil que je vais les prodiguer, c'est de faire en sorte qu'ils puissent valablement nous représenter sur le terrain, qu'ils puissent vraiment travailler comme la loi le demande, qu'ils puissent vraiment être transparents, impartials, pour que les élections soient crédibles. On va les outiller. Ils auront maintenant devant eux le cadre légal, ici le code électoral, la loi 016, qui va certainement les permettre de s'identifier par rapport à la transparence électorale. Et pour renforcer leurs capacités en vue de les rendre plus efficaces, la CENI a lancé également une formation à leur intention. Elles apprennent actuellement les principes directeurs de l'organe de gestion d'une élection, le cadre juridique applicable dans notre pays, ainsi que les méthodes de supervision des critères de transparence, toutes choses qui visent à faciliter la tenue des prochaines élections. Une équipe d'experts de l'Union européenne s'est entretenue avec le ministre délégué à la Défense nationale. La discussion ont porté sur le processus de réforme du secteur de la sécurité. Caporal-chef Marcel Massandouno revient sur les temps forts de la rencontre. Les résultats enregistrés dans la réforme du secteur de sécurité en Guinée séduisent déjà les partenaires au développement. Une équipe d'experts de l'Union européenne échange avec le ministre délégué à la Défense nationale. Au menu des discussions, l'accompagnement des 5 comités techniques sectoriels à travers le projet d'appui à la réforme du secteur de sécurité. C'est le but de ce programme que d'accompagner le comité national de pilotage dans cette mise en œuvre de la réforme. Dans cette seconde phase du processus de réforme du secteur de sécurité, le ministre délégué à la Défense nationale se réjouit de l'appui de l'Union européenne à travers ce projet. J'apprécie vraiment que des spécialistes viennent vraiment nous appuyer dans ce sens-là. Nous applaudissons l'action, l'initiative de l'Union européenne parce que cette assistance nous est très très chère et nous permettra vraiment d'avoir une autre vision de la gestion des ressources humaines. Présente en Guinée depuis un mois, cette équipe d'experts entend apporter son expérience au processus de la réforme en cours. Notre image de cette édition, Riposte à Ebola, la coordination nationale de lutte contre le virus Ebola et l'association des guérisseurs et guérisseurs traditionnels sont parvenus à un accord. Cet accord prévoit l'identification et la présentation des cas suspects d'Ebola et la formation de plus de 600 guérisseurs sur la technique de prévention contre Ebola. Voici le reportage de Mamadi Terna Kamisoko. Dans la communauté guinéenne, les chasseurs et guérisseurs traditionnels jouissent d'une grande influence. Sur le plan de la santé, par exemple, la plupart des personnes souffrantes ont pour premier recours leur service selon une enquête des autorités sanitaires. Une raison valable pour la coordination nationale de lutte contre Ebola de rencontrer l'Association nationale des chasseurs, féticheurs et guérisseurs traditionnels de Guinée. L'enjeu est de les mettre au cœur de la nouvelle stratégie. Ebola, ça suffit. Nous sommes venus tendre la main aux guérisseurs pour que les cas suspects d'Ebola qu'ils vont enregistrer et que nous allons les expliquer à travers les bouquins que vous voyez, les boîtes à images, qu'ils acceptent de nous les référer. Actuellement, nous avons des moyens de prise en charge rapide et qui donnent plus de chances de guérison à nos malades d'Ebola.
Pour plus d'efficacité dans les interventions, les deux parties s'engagent à collaborer ensemble. La coordination va assurer la formation de plus de 600 guérisseurs traditionnels dans les préfectures de la Basse-Guinée. Et pendant ce temps, ces derniers faciliteront l'identification des cas cachés d'Ebola dans les familles. Nous, nos sensibilisations maintenant, partout où nous on va leur montrer n'importe qui est malade dans la chambre, tu vas mourir. On ne s'est pas mêlé dans le traitement, on n'a pas de médicaments de l'Ebola, ni rien. Ce n'est pas une maladie de nos jeunes. Notre président a été clair. Personne ne doit recevoir un malade d'Ebola pour traitement. Un an après la déclaration de l'épidémie d'Ebola en Guinée, 108 agents de santé ont trouvé la mort, alors que dans les rangs des guérisseurs traditionnels, 9 en sont décédés. Avec Ebola, ça suffit. La protection du personnel de première ligne est plus que jamais au centre des défis à relever. Ebola, ça suffit. Dans le même registre, un nouveau plan stratégique sur l'épidémie d'Ebola vient d'être élaboré par les autorités sanitaires de Guinée et de la Sierra Leone. Ce plan vise à renforcer le système de prévention et de prise en charge des cas d'Ebola le long de nos frontières. Reportage Suleiman Kamara, Djinabou Diallo. Les autorités guinéennes et sierra-léonaises élaborent de nouvelles stratégies de riposte du virus Ebola le long des frontières. À ce jour, près de 2000 décès sont liés à la maladie en Guinée. Forêt-Caria et certaines villes de la Basse-Guinée enregistrent de nouveaux cas. La progression de l'épidémie préoccupe les responsables sanitaires guinéens et sierra-léonais. Nos frontières sont poreuses du côté de la Sierra Leone et il y a une très grande concentration des cas dans les villages qui longent cette frontière. Donc nous voulons mettre en synergie nos interventions avec le côté léonais. Les défis majeurs relevés ici sont liés par rapport à la réticence. Comment briser la chaîne de la réticence dans les communautés, comment faciliter la remontée des informations liées au cas de décès communautaires, au cas des suspects dans les communautés, et enfin de briser la chaîne de contamination. Ce nouveau plan stratégique va permettre aux deux pays touchés par cette épidémie d'intensifier la communication sur les actions de prévention du virus afin de renforcer les dispositifs de sécurité le long des frontières. La première, c'était échange de stratégies de riposte contre Ebola, Guinée-Sierra Leone, à travers les préfectures de Cambia et Forêt-Caria qui partagent 150 km linéaires de frontières. Deuxième, échange aussi de données stratégiques sur le suivi des contacts le long de la frontière et enfin trouver un document harmonisé pour les deux pays dans la riposte contre Ebola. Le virus Ebola refait surface dans certaines localités de la Guinée comme Forêt-Caria. Cette synergie d'action des Guinéens et Sierra-Léonais devrait permettre d'inverser la tendance de l'évolution du virus Ebola dans les deux pays. On change de sujet. Quelle collaboration doit-elle exister entre la société civile et les forces de sécurité? C'est le thème d'un forum qui se tient à Conakry à l'initiative de CECID. L'approche vise à coordonner les stratégies de lutte contre la criminalité et le grand banditisme. La cellule de la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement de Matoto planche sur la problématique de l'insécurité en Guinée. Il est question de trouver des voies et moyens pour lutter efficacement contre l'insécurité dans la commune de Matoto. Tierno Maroufba, Mamadou Alphabal des reportages. L'insécurité à Conakry, un sujet d'inquiétude pour les populations. Au regard de cette situation dans la capitale ces derniers temps, les structures sociales à tous les niveaux se sentent interpellées. Matoto, la plus grande commune de Conakry, multiplie les approches. Ici, les élus locaux et services de sécurité prennent le devant pour stopper le fléau. De nos jours, on se rend compte que les chefs de quartier ont complètement dévié par rapport à leur mission de sécurité dans les quartiers, parce que les chefs de quartier représentent les premiers agents de renseignement des services de sécurité dans le quartier. Ensemble, nous avons échangé des idées. Il est prouvé ici par A plus B que vraiment les services de la police et de la gendarmerie sont en train de se battre corps et âme afin d'éradiquer l'insécurité qui bat son plein au niveau de la ville de Conakry et sur toute l'étendue du territoire national.
Cette rencontre d'échange est l'œuvre de la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement de Matoto. L'initiative de la cellule part de longs constats. Si vous voyez, il y a eu beaucoup d'assassinats aujourd'hui dans le pays. Mais quand tu n'expliques pas à la population quel rôle que les citoyens doivent jouer pour lutter contre l'insécurité, ils ne savent pas. Il faut que tu l'expliques. Chacun a un rôle à jouer. Les autres communes abriteront la même activité les prochains jours. Cela pour mettre fin à ce phénomène qui persiste en Guinée. La place de la Guinée dans la réhabilitation culturelle de l'Afrique. La question a fait l'objet de débats à Conakry. Elle a été organisée par l'Association guinéenne pour la promotion de la santé, de l'éducation et du droit. La démarche consiste à instaurer la culture guinéenne dans le système éducatif. Yamba Kaba Yeneyassani. Au centre de cette conférence, l'apport de la Guinée dans la réhabilitation culturelle de l'Afrique. Selon l'Association guinéenne pour la promotion de la santé, de l'étude et de l'environnement, la culture guinéenne n'est pas suffisamment enseignée à l'école. Cette conférence est un plaidoyer à l'endroit des autorités éducatives pour l'instauration de la culture dans le système éducatif guinéen. La culture, aujourd'hui, est dans une situation pénible. Nous, on était fiers de nous habiller africains, de nous habiller guinéens. À partir d'un certain âge, on doit se remettre en cause, en remettant en cause les idées que l'on a reçues. Prenez conscience de vous-même. Selon l'AGPZ, l'étude des différentes langues nationales permettra de tirer profit du passé pour construire l'avenir culturel guinéen. Nous, à travers l'information, la sensibilisation et la formation, nous atteignons nos objectifs. Parce qu'on ne peut pas développer les sentiments de citoyenneté, les sentiments de patriotisme, s'il n'y a pas un sentiment d'appartenance à une parcelle de l'écorce terrestre qu'on appelle la patrie. Donc, dès qu'on est fier d'appartenir à une patrie, on développe les sentiments de patriotisme. Chaque année, l'ONG organise une conférence débat dans les différentes universités. À travers la démarche, cette ONG compte stimuler le fait de la culture guinéenne au niveau des étudiants du pays. Conakry Assistance, c'est le nom d'une nouvelle société qui vient de lancer ses activités en Guinée. Cette structure intervient dans plusieurs domaines de la vie. Les précisions dans ce reportage de Younoussa Tawel Kamara. Conakry Assistance, la première société d'assistance de Guinée. Elle est désormais à votre service. Elle a pour but d'apporter une assistance discrète et efficace dans plusieurs domaines, notamment médical et technique. Vous êtes en panne et il vous faut de l'aide. Vous avez besoin de vous rendre d'urgence dans un centre de soins. Cette nouvelle société est à votre disposition 24 heures sur 24. Au départ, c'était pour les expatriés qui vivent dans ce pays. En cas de problème sanitaire, nous pensons à ce que les cliniques, à ce que le patient soit bien traité dans ce pays. Dans le cas échéant, nous pensons à l'évacuation vers son domicile, par un avion sanitaire ou par un avion commercial, selon sa pathologie. Dans ces différents domaines d'intervention, Conakry Assistance travaille avec de meilleurs partenaires pour mieux satisfaire les besoins de sa clientèle. Nous avons fait des conventions, signé des conventions avec beaucoup de partenaires, des conventions avec toutes les cliniques de la place par rapport au volet sanitaire. Et nous avons aussi fait des conventions avec beaucoup de sociétés d'assurance par rapport à l'assistance technique. Si à Cameroun, dans la commune de Dixine, Conakry Assistance est déjà présente dans plusieurs pays à travers le monde. Et puis l'ouverture officielle ce vendredi à Conakry de la mutuelle financière des femmes africaines, MOFA, est une microfinance qui appuie les femmes à faible revenu. La première caisse a été ouverte à Koléa par la première dame de la République, Aya Yene Kondé. Le reportage de Ansman Toumani Kamara dans nos prochaines éditions d'information. Sport, avant de refermer cette édition, c'est officiel. L'entraîneur français Luis Fernandez remplace Michel Dussier. C'est la décision de la Fédération guinéenne de football. Il est attendu dans les prochains jours à Conakry. Sur ce plateau, nous recevons en direct Sega Diallo, PDG de Nozcom et présentateur du Football Factory. Sega, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelles conditions cet entraîneur a été recruté?
Il fallait trouver un remplaçant à Michel Dussuyer après sa démission à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que la Fédération guinéenne de football s'est donné pour objectif de doter le Sili national de Guinée d'un entraîneur de très haut niveau. Et je pense qu'à la personne de Luis Fernandez, le choix est adéquat parce que c'est quelqu'un qui a une expérience en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Il a gagné. Mais est-ce qu'il a une expérience africaine? Est-ce qu'il est connu en Afrique? Est-ce qu'il a entraîné une équipe africaine? Non, mais il a entraîné des joueurs africains, Didier Okosa, George Weah. Il a gagné la coupe des coupes avec George Weah à la tête du PSG. Je pense que quand on est à ce niveau-là, on n'a pas ce problème d'adaptation puisqu'on travaille avec un staff technique assez étouffé. C'est un choix qui va permettre à la Guinée médiatiquement d'exister, mais aussi de passer ce cap-là pour lui permettre d'aller chercher des objectifs un peu plus élevés dans les compétitions. Pour moi, en tout cas, c'est un entraîneur qui peut beaucoup apporter à cette sélection et qui va apporter au football guinéen. Il est attendu dans les prochains jours à Conakry. Oui, les discussions sont en train d'être finalisées, c'est quasiment fait. Il devait en principe être là ce soir pour tenir une conférence de presse demain. Malheureusement, pour des raisons d'agenda, ça a été reporté, mais ça ne devrait plus tarder. Je pense que la Guinée tient son entraîneur pour les prochaines années. Il faudra suivre ce qu'il va apporter à cette formation parce qu'on a une équipe qui a du potentiel. Il faudra, avec cet entraîneur-là, maintenant passer ce cap-là et permettre à la Guinée de pouvoir aller chercher un trophée sur le continent pour essayer de montrer que, au vu de notre potentiel, on peut quand même prétendre à quelque chose de plus intéressant qu'on a jusqu'aujourd'hui. En tout cas, on a de l'espoir. Siga Diallo, PDG de Newscom et présentateur du Football Factory, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, M. Fana. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.